Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, tout d'abord. Je vais faire cette vidéo comme promis pour présenter le tarot Tarot in Wonderland, qu'on pourrait traduire par Tarot au pays des merveilles. Alors, c'est un tarot qui a été édité par Llewellyn Edition. Il est à 29,99 $, donc ça doit faire à peu près 29,95 €. Voilà. Alors c'est un jeu qui n'existe qu'en anglais. Alors le livre est vraiment bien fait. Moi qui comprends pas beaucoup l'anglais, j'arrive à comprendre. Donc il est très bien fait. Il est écrit par Barbara Moore. Alors que Barbara Moore, ses livres, généralement, c'est des très bons livres. Y en a qu'un qui m'a déçu, c'est celui du tarot doré. Mais bon, ça c'est mon choix personnel. Et ça a été illustré par Eugene Smith. Alors ce qui est bien dans ce livre-là, en fait, c'est que il y a la représentation de la carte en très grand. Alors on peut faire des photocopies, les plastifier pour soit en faire des posters, ou soit pour ceux qui aiment les très grandes cartes, ou voilà. Chacun son choix, mais on verra le livre après parce que on va voir déjà les cartes. Alors petite précision, si je fais des vidéos sur les cartes, c'est parce que c'est ma passion. Ce n'est pas pour faire mon vantard ou rendre jaloux les gens. J'ai autre chose à faire que ça, hein. C'est ma passion. Ça va faire bientôt 11 ans que les cartes, je vis que pour les cartes. On m'en offre, j'en achète. Voilà. C'était juste une petite précision. Donc, on va commencer par la présentation des cartes. Alors, il y en a 78. C'est un jeu de cartes entier, enfin, avec majeur et arcane mineur. Et c'est sur une base Rider-Waite. Alors, je vais déjà vous présenter pour commencer les arcanes majeures. Voilà. Ça va faire moins de cartes à prendre dans la main parce que j'ai quand même des petites mains. Alors les cartes sont très 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 fines. J'hésite comment dire, à les plastifier, mais le jeu est vraiment très beau. Oh, puis le dos. Malheureusement, on peut pas trop faire voilà, avec le lapin. On peut pas les mettre à l'envers puisque, voilà, comme vous voyez. Mais je vais vous expliquer pourquoi là il y a Alice et pourquoi là il y a le lapin après quand on sera au niveau du livre que je vais refaire. Voilà. Je me demande si quelqu'un le sait, s'il peut me répondre, ce serait bien, parce qu'en fait, ça a été illustré, comme je l'ai déjà dit, par Eugene Smith, mais est-ce que c'est de la famille, un descendant de Pamela Coleman Smith? Ce serait assez intéressant de savoir. Je vais mettre comme ça ira plus vite. Voilà, je vais essayer de tenir. Alors pour ceux qui ont le Alice Tarot, que ce soit version imprimée comme moi ou la vraie version enfin la version achetée chez Baba Studio, il y a certaines cartes comment dire, qui pourraient ressembler, qui, voilà, parce que je sais pas comment tourner ma main, je vais tenir comme ça, voilà. Regardez, le diable. Alors je comprends pas très bien le diable avec le chapelier fou et le lapin. Enfin le lien plutôt. J'arrive pas à comprendre le lien. Voilà.
du monde qui est très 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 beau. Alors moi, mon téléphone malheureusement est pixelise, j'espère que vous allez bien réussir à voir. Maintenant, je vais vous présenter les bâtons. Le lapin qui est toujours pressé. Oh mon dieu, je vais être en retard, je vais être en retard. Là, avec, on peut imaginer, c'est un cochon d'Inde qui porte. Alors le bruit, je sais pas si vous l'entendez, c'est Shaki, ma chatte, qui veut venir dans la cuisine, mais je peux pas mettre pause sur la vidéo, donc elle va attendre un petit peu. Maintenant, je vais vous présenter les coupes. Alors les coupes, qui dit coupe dit cœur, hein. Donc Alice au Pays des Merveilles, on va pas se mentir, il va y avoir beaucoup la Reine des Cœurs, qu'on lui coupe la tête. Ça me rappelle d'ailleurs quand on m'a prêté le DVD du film et qu'il y a Helena Bonham Carter dans le rôle de la Reine de Cœur qui arrive et qui fait qui a mangé ma tarte en myrtille. Puis en fait c'est une grenouille qui l'a mangé. Enfin, c'est drôle, moi j'aime bien cette scène, elle est drôle, mais c'est un peu triste à la fin de cette scène parce qu'elle demande à ce que le cuisinier fasse chauffer, fasse cuire plutôt les têtards de la grenouille qui a fait couper la tête, quoi. On va me prendre pour un psychopathe, mais voilà. Hop. Et les épées. Non, la chatte, pas tout de suite. Ah non, j'ai eu. Je sais pas si vous voyez bien. Oups. Ah, on peut imaginer que avec son réveil, que le cauchemar du lapin blanc, c'est d'être en retard. Ça va, je trouve pas trop cette carte gore parce que dans certains jeux, elle est vraiment, c'est un corps transpercé d'épée, c'est assez gore. Là, je la trouve assez douce. Ça peut être donc tout à fait un jeu pour les enfants en fait. Voilà. Voilà. Et maintenant les pentacles. Voilà. Qui sont représentés par des gâteaux. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, les épées sont représentées par les cœurs et tout ça. Alors, je sais pas si Ada ou quelqu'un d'autre, les éditions Vega et tout ça, vont faire une traduction en français. Ce serait bien pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais, parce que c'est un jeu qui est assez doux, hein, comme je l'ai déjà dit. Euh, puis il parle beaucoup. Voilà, moi je l'aime bien. Bon, mis à part que les cartes sont très fines, c'est un jeu que j'ai attendu pendant longtemps, que j'ai précommandé en décembre 2017 et que
dû à des problèmes personnels de ma famille à qui j'ai passé l'argent pour commander, j'ai accepté, sans rentrer dans le vif du sujet, j'ai accepté d'attendre un peu, puis maintenant, quasiment 9 mois après, je l'ai, et voilà, ça me fait du bien de l'avoir un peu, quoi. Et c'est depuis le temps que je l'attendais, c'est quand même mon quatrième jeu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un monde que j'apprécie particulièrement, la douceur, je rangerai les cartes un peu plus tard. Alors pourquoi il y a dans le dos le lapin, donc le lapin comme ça, et pourquoi il y a Alice comme ça? Parce que tout simplement dans le livre, bon, comme dans tous les livres, il y a des tirages. J'en ai fait un qui est très très bien. Et donc, il y a un tirage que je le retrouve. Que je le retrouve, excusez-moi. Voilà, en fait, c'est pas dans. Il y a dans les. Quand on regarde, c'est pas dans les tirages, je me suis trompé, c'est dans les explications du livre. Mais c'est en rapport avec les tirages. En fait, il y a plusieurs choses, plusieurs informations liées à travers le miroir. Donc, on peut imaginer que là, il y a Argan dans le miroir. Et d'autres explications, donc, quand on tombe dans le trou du lapin. Parce que pour ceux qui connaissent Alice au Pays des Merveilles, je pense que tout le monde connaît, hein. Il y a un moment où Alice part à la recherche du lapin, court après lui, et elle tombe dans un trou. Et là, elle va arriver dans une salle où il y aura une potion pour abdécir et un gâteau pour grandir. Ou l'inverse, je ne sais plus trop, ça fait longtemps que je l'ai vu. Et c'est vachement intéressant, et c'est un livre, mais le livre, déjà rien que l'odeur du livre, ils sont vraiment bons, sans le livre neuf. Parce que moi j'ai déjà eu un tarot, le tarot classique de chez Ada qui s'appelle The Llewellyn Classic Tarot de chez Llewellyn normalement. Et en fait, le livre, il est très bien fait, mais l'odeur, oh, ça sent trop fort. Donc là, ils sont très très bons. C'est intéressant de dire que les livres sentent bon. Donc voilà, avec des mots-clés, par exemple. Voilà. Alors il est en anglais, hein. Là, des petits mots-clés qui peuvent aider les débutants. Parce qu'en fait, alors il y en a certaines personnes, quand ils font les cartes, ils aiment bien avoir des phrases clés. Il y en a qui aiment bien avoir un texte. Et il y en a qui aiment bien faire ça avec des mots-clés. Et il faut accepter chacun sa façon de tirer les cartes. Il y en a que c'est directement avec leur intuition. Alors moi, je connais déjà le tarot en général, hein. Quand je dis tarot, je parle pas de ce tarot-là, mais je parle du tarot en général. Donc je laisse parler un peu plus mon intuition. Mais au début, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec les livres. Et c'est une personne que j'ai connue, qui était mon ami avant, mais plus maintenant, qui m'a dit comme ça, on était en train de faire un tirage, j'ai commencé à sortir le livre. Elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu connais assez, d'ailleurs, je la remercie, hein. Elle m'a dit, tu connais assez le tarot, et aujourd'hui, je t'interdis de me faire un tirage avec le livre, je veux que tu essayes sans le livre. Et je me suis lancé, et j'ai réussi. Et donc, je remercie cette personne, bien qu'on ne soit plus amis, je la remercierai quand même toujours pour ça, hein, parce que c'est quand même grâce à elle aussi que j'ai beaucoup évolué dans le tarot. Voilà, donc merci F, parce que je ne dois plus citer son nom. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez voir un tarot et si toutefois je l'ai, je peux vous me dites ce que vous voulez en dessous et je vous fais la review. Sinon, j'ai une idée de review, c'est de faire tous mes jeux que j'ai sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai The Wonderland Tarot, donc le tarot du Pays des Merveilles.
Après, c'est des jeux que j'ai imprimés. J'ai le Alice Tarot avec une belle pochette. J'ai pas la pochette de Baba Studio parce que c'est plus disponible malheureusement. Et j'ai le Fantasy Alice Tarot. Alors le Fantasy Alice Tarot, c'est un tarot sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui est manga et il est très beau. Donc si vous n'avez pas d'idée de quoi me demander de faire de review, je pourrais faire sur ça si ça vous intéresse. Si oui, vous me dites en bas et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.